Quentin Désiron, élève en BTS électrotechnique deuxième année. Je suis aussi alternant à la SNCF. Moi c'est Joshua Cardozo, donc aussi élève de BTS deuxième année, et je suis en alternance à JR Énergie Conseil. Alors moi j'ai fait un bac général, spécialité mathématiques et sciences de l'ingénieur. Et après, pourquoi j'ai choisi le BTS électrotechnique? Uniquement parce que j'ai eu mon contrat d'alternance. Voilà. Je voulais faire de l'alternance dès le départ on va dire des études classiques. Et donc je me suis dit évident. Donc moi j'ai fait un bac général aussi. Après ma terminale, j'ai fait une année sabbatique où j'ai travaillé dans un restaurant. Et après, je me suis réinscrit sur Parcoursup pour faire une année en première année en BTS électrotechnique, pour me laisser le temps de réfléchir ce que je voulais faire mon année. Alors, au niveau des cours d'aéronautique, on fait donc tout ce qui est rudiment, on va dire, pour l'aviation, c'est-à-dire navigation, type d'avion, météorologie, etc. Et après, donc, on a quand même une session en heure de vol. Donc, c'est vachement bien pour mettre en pratique au final ce qu'on a vu en théorie en cours. Et en plus de ça, on va avoir la chance d'aller à Toulouse visiter Aéroscopia, donc un beau musée de l'aviation. Ouais, cette option est quand même vachement intéressante. La personne qui nous fait donc la formation, elle va nous présenter. Enfin, on va avoir une présentation du CIRFA pour l'armée. Donc juste pour nous présenter un peu les différents métiers dans l'armée de l'air. Ça va être intéressant, j'espère. Nous, on a visité l'entreprise Aubert et Duval aux Ancises, et ce qui était impressionnant, voilà, déjà vraiment le four, déjà le four à arc, qui permet donc de fondre les matériaux recyclés pour en refaire ensuite de nouvelles pièces. C'est vrai que c'était assez impressionnant. On avait l'impression d'avoir l'enfer sur Terre au final, parce que ça faisait un bruit énorme. Il y avait les câbles qui sautaient à cause des champs magnétiques tellement importants. Donc c'était impressionnant. Et puis donc après, on a pu voir donc, le produit fini. Donc c'était des trains atterrissage d'Airbus A350. Et donc c'était voilà, quand même assez impressionnant l'usine, et que parce qu'ils avaient des machines impressionnantes, des technologies impressionnantes qu'on soupçonnerait pas à côté de Clermont au final. Donc ouais, c'était impressionnant comme visite. Pendant cette visite d'Aubert et Duval, on a pu avec des professionnels visiter toute l'usine, ce qui est accordé à très peu de personnes au final, car les travailleurs dans l'usine, à part le service maintenance, affiliés qu'à leur partie du travail, ils peuvent pas visiter le reste, à part le service maintenance. Et nous qui avons eu la chance de visiter toute l'usine, qui est particulièrement gigantesque. Il nous a présenté comment fonctionne toute la chaîne de production. Moi, ça m'a donné envie d'y travailler en alternance pour cette année-là, pour faire partie du service maintenance, et après, en école d'ingénieur, faire partie dans les responsables maintenance. Parce que là, c'est un ingé qu'il faut. Donc, moi, j'ai cette vision des choses de faire d'abord d'être technicien d'abord, d'être ouvrier avant de passer ingénieur, car les ingénieurs qui ont été des ouvriers avant comprennent pour moi mieux le fonctionnement et comment il faut qu'ils pensent pour améliorer les conditions de travail des ouvriers, les conditions de maintenance, etc. Au niveau du rythme d'alternance, c'est à peu près 2 semaines en entreprise, 2 semaines à l'école. Et après, c'est des semaines de 35 heures, à peu près habituelles, autant en entreprise qu'en cours au final. Et après, niveau théorique, ouais, on fait pas mal de théorie, mais on a quand même quelques grosses sessions de travaux pratiques par semaine, donc ça permet de mettre en pratique au final ce qu'on a vu en théorie en cours. Donc c'est quand même, ouais, on a quand même de la technique et de la mise en pratique surtout dans notre formation. En travaux pratiques, donc il y a 2 grosses matières où on fait travaux pratiques. Donc une, la physique, on étudie transformateurs, les batteries,
les hacheurs, etc. Tout ce qui concerne l'électronique de puissance. Et on a une autre matière, donc l'analyse diagnostic maintenance, où c'est du coup beaucoup plus axé maintenance, où on étudie des systèmes programmés, des régimes de protection des personnes et du diagnostic pour réparer des systèmes électriques et des machines. Alors au niveau donc des évaluations, c'est un devoir surveillé par semaine de matière, enfin une matière par semaine. Après voilà, on a quand même des évaluations ponctuelles, on va dire formatives en mathématiques par exemple, ou en français, ou en électrotechnique, etc. Après en entreprise, il n'y a pas forcément d'évaluation. C'est plus en fait des activités qui vont être au final à la fin évaluées, mais par un jury, mais pas forcément par l'entreprise en elle-même. Là, on a un rapport de conception à rendre, d'études, et un deuxième rapport concernant la réalisation d'un système. J'ai participé donc au meeting de Rouen pour présenter donc les formations, et c'est vrai que j'aurais eu, c'est un peu un rêve de gosse de monter dans un AlphaJet de la Patrouille de France, et il y avait une des personnes qui était sur le stand qui connaissait un des mécaniciens de la Patrouille de France, et donc on a pu monter à bord d'un AlphaJet, et franchement c'était vraiment une très belle expérience. D'un projet que j'ai fait en première au lycée, qui était un concours, ça s'appelait le concours CANSAT, où il fallait créer une sorte de mini-satellite qu'on propulsait dans les airs pour qu'il étudie la pression atmosphérique, la température. Et ce projet, on avait mis plusieurs mois à le réaliser, et à la fin, c'était une fierté de le voir fonctionner. J'y étais déjà avant, parce que j'ai fait mon lycée ici, à Notre-Bouillon, et voilà, je connaissais bien le responsable de la filière industrielle. Et donc voilà, en discutant, avec les différentes présentations qui peuvent nous être faites, voilà, moi je me suis orienté là-dessus. Voilà. Moi j'ai choisi cet établissement en particulier parce qu'il y avait un dispositif qui était mis en place que dans ce BTS, qui s'appelle le dispositif 1G+, qui permet à des BTS d'entrer en école d'ingénieur. Donc j'ai axé principalement mon choix. Et quand j'ai fait les portes ouvertes ici, l'un de mes professeurs m'avait dit que c'était le BTS le plus exigeant de Clermont en tout cas, et que pour les entreprises, voir que je viens d'un BTS de Godefroy-de-Bouillon, ça peut être mieux qu'ailleurs. Nous donc du coup on a une cellule robotique. C'est un robot Stobli. Ça nous permet aussi d'apprendre un peu les rudiments de la robotique. Parce que, bon, j'admets que j'ai pas fait de robotique avant le BTS électrotechnique. Et donc c'est quand même un objet qui coûte cher, et donc qui est quand même vachement utile pour la pratique, et même pour comprendre, parce qu'on va vers une automatisation un peu plus poussée de l'industrie dans les années à venir. Donc ça peut être utile d'avoir ces compétences-là. Dans le campus, en face de la rue, il y a le Petit Bouillon, on appelle ça. C'est un endroit de pause, donc un baby-foot pour se reposer. Parfois, on organise entre les étudiants des sessions échecs, par exemple, le mardi, mercredi. Et dans l'avenir, il risque d'y avoir d'autres choses qui vont se développer dans cette salle de pause, je l'espère. Moi, je suis intéressé pour faire une école d'ingénieur en tant que ingénieur en génie des systèmes de production. Donc moi, au niveau de mon projet professionnel à l'avenir, j'aimerais donc pour l'instant aller en école d'ingénieur et rester dans l'entreprise où je suis, JR Énergie Conseil, pendant donc les 3 ans à venir. C'est après mes études, rester encore 1 ou 2 ans avec eux, et après partir sur les marchés de l'énergie offshore. Donc j'aimerais bien travailler en Amérique ou en Norvège, là où il y a des plateformes pétrolières, pour des missions longue durée en tant qu'ingénieur. Faire ça pendant entre 5 et mes 10 premières années de parcours professionnel, et après revenir en France et trouver un travail stable, on va dire. Ou de venir travailler à la SIAE, qui est spécialisée dans l'aéronautique militaire.
j'ai postulé diverses fois à l'AIA et à la CIA, et je me suis dit que comme projet professionnel, ça peut être une bonne idée. Globalement, on a des profs très investis dans notre parcours. Je pense par exemple à notre prof de physique, notre prof de mathématiques aussi, et des LEC. Sinon, au niveau de la formation BTS électrotechnique, il y a beaucoup d'options qui peuvent être envisagées pour faire un complément à notre formation. Par exemple, je peux penser à l'option aéronautique. Mais c'est vrai que voilà, on a quand même sur notre formation un panel assez large d'options, et notamment l'option aéronautique qui nous permet donc de passer le BIA à la fin de l'année. Voilà.